Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est au fin fond des Pays-Bas à Slagaren pour la découverte du parc. Et donc on se dirige tout de suite sur le Family Vekoma du parc. Donc on vient de sortir du premier coaster là, donc c'est le train de la mine du parc, donc, le Junior Vekoma comme je vous disais tout à l'heure. Et il est franchement très thématisé. Donc le parc, faut savoir, on l'a fait un peu sur un coup de tête, sachant que Walibi Holland rouvrait pas le mardi pour notre trip, qu'on avait fait Efteling le lundi, on avait donc un jour off. Et donc on s'est dit qu'on allait faire quand même un parc. On a regardé un peu ce qu'il y avait, et Slagaren avait l'air sympa, mais on connaît pas du tout le parc en fait. Et donc on est venu ici un peu par hasard. Et c'est vrai que maintenant c'est très mignon. Ouais, vraiment le parc est super propre. Enfin, tout est fait avec soin, il y a des pavés au sol, tout est propre, enfin, c'est vraiment nickel. Et pour le moment on est plutôt content. Là déjà la première attraction, on voit qu'ils se foutent pas de la gueule en termes de pour les petits quoi. Ouais, c'est assez qualitatif, c'est fluide. Ouais. Et puis il y avait 3 opérateurs pour un Junior Vekoma comme ça, donc c'est quand même déjà pas mal, surtout pour un parc de cette taille. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de monde aujourd'hui. Enfin, on a vu le parking tourner un peu à vide. On a vu que sur le parking c'était pas blindé. Et ouais là franchement ça a l'air très sympa. Franchement première impression sur le parc, on n'est pas déçu d'avoir fait 2 heures de route pour faire ça. Et honnêtement là pour le moment c'est plutôt sympa. Donc là on sort d'une freefall et du flume. Donc la freefall c'est une petite freefall. Et en fait on a été vraiment surpris parce que ça a vraiment l'air d'être un truc un peu ghetto et tout ça de l'extérieur. Mais vraiment il y a un décrochage en haut. C'est vraiment surprenant. Et même pendant la drop on vole vraiment, mais littéralement. Enfin ça nous a vraiment surpris. Et ça freine très tard en fait. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude du donjon qui est tellement haut qu'il va falloir freiner très tôt. Mais là la nacelle elle est déjà beaucoup plus petite, il y a moins de poids à freiner. Franchement c'était une bonne découverte. Par la tour on pensait que ça allait être un peu bizarre et tout ça, mais en fait c'est pas mal. Et on a aussi fait du coup Ripsaw Falls, donc le flume, à ne pas confondre avec celui d'Universal bien évidemment. Mais donc franchement c'était sympa. Bon c'est un flume forain mais qui est un petit peu thématisé, qui a une bonne file d'attente. Le débit est bon parce que les opérateurs, il y avait 3 opérateurs qui étaient là pour fluidifier le débit, donc ça avance assez vite. Et franchement c'était nickel. Donc on est actuellement dans le télésiège qui passe au-dessus du parc, donc c'est assez sympathique. Et donc on a aussi fait l'Enterprise, donc c'était une grande découverte pour nous, étant donné qu'on n'en avait jamais fait. Mais en vrai c'est assez sympathique. Bon, c'est pas très rassurant parce que c'est des... Il n'y a pas de la barre, il y a rien du tout en fait. C'est un coffre et c'est assez bizarre. Mais sinon c'est assez sympa, on fait des inversions, tout ça c'est cool. Et donc là du coup on se dirige sur l'autre partie du parc, donc en hauteur sur le télésiège. On va directement aller faire Gold Rush, le Dark Ride, parce qu'apparemment il y a un Dark Ride, je sais pas s'il est ouvert, on va voir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui par contre il y a pas mal d'attractions qui sont fermées ou en panne. C'est assez dommage, mais je pense aussi on est en semaine, il n'y a pas grand monde. Donc forcément je pense qu'il se passe pas plus que ça pour pouvoir ouvrir tout. Après nous ce qui nous intéresse forcément c'est Gold Rush, donc j'ai envie de vous dire c'est ouvert, c'est ce qui nous intéresse quoi. Donc là on sort tout juste de Red Bandit Adventure. Donc c'est le Dark Ride qui prend place juste derrière moi. Donc c'est déjà on prend place dans des genres de bouées, un peu comme un raft. On est 6 je crois, un truc comme ça. Ouais. Et c'est assez long quand même. C'est surtout super bien thématisé, je crois que c'est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment c'était super chouette, donc c'est sur le thème du coup de la mine. Franchement c'était vraiment top pour un parc comme ça, je m'attendais vraiment pas à ça, je suis pas honnêtement. En fait on est rentré directement dans une petite salle un peu fermée. Bon, il y a beaucoup de thémas partout, tout ça, la file d'attente elle est très sympa.
Et en fait on arrive directement, donc c'est un très grand dôme qui est pas forcément très esthétique de l'extérieur. Et de l'intérieur, quand on regarde le toit, c'est vrai que c'est un peu son point noir, c'est le toit. Ouais. Je pense que c'est une armature en métal avec une bâche par-dessus. Voilà. Et ça se voit, un énorme dôme. Et du coup c'est un peu dommage, mais sinon franchement c'est super beau. En termes de thème à l'intérieur, de toute façon vous avez vu les plans, mais c'est vraiment magnifique. Et bon, ça mouille pas, donc c'est juste en fait une partie dark ride sur une bouée, donc c'est original en plus de ça. Et vraiment dans son exécution c'est plutôt sympa. La mise en lumière des salles aussi elle est vraiment très sympa, genre les différentes salles avec de la lumière, des spots de couleur rouge, bleu, tout ça, ça se marie très bien, c'est franchement très sympa. Donc on vient de sortir de nombreux rides donc, de Gold Rush. Donc on a pu le faire à plusieurs rangs, donc milieu, last, first. Donc la préférence ce serait plus sur le first gauche au final, parce qu'il est vraiment sympa. On trouve qu'il vibre un petit peu depuis ce matin, là il a un peu chauffé, c'est vrai. Moi je trouve que c'est assez localisé quand même, c'est vraiment dans les creux. Et surtout au last déjà plus qu'au first. C'est pour ça qu'on préfère plus le first. Et au last au niveau, après le dive loop en fait à la fin, quand on revient, on a vraiment deux grosses parties où ça vibre vraiment pas mal avant de revenir sur le launch où on est freiné en fait. La théma elle est simple mais elle fait vraiment son taf sur le thème Far West avec la musique de Gold Rush comme on la connaît. Donc forcément ça te met vraiment dans l'ambiance, c'est vraiment cool. Donc après bon, le premier launch c'est un petit taquet. Le launch en arrière il n'y a pas grand chose par rapport à Fury, c'est vraiment rien. Et pour l'avant. Donc gros hang time sur la flèche, on était au dernier rang en plus. Donc la flèche, enfin le retour en arrière là quand on est dans le dive loop, il est vraiment sympa. On est vraiment quasiment la tête en bas. Ça s'arrête et on redescend comme ça. C'est vraiment très sympa, ça fait vraiment un moment de pause quoi. Après donc le dernier launch, il nous fait bien pousser pour aller jusqu'en haut du top hat. Et pareil l'effet quand on se retourne en haut au niveau du top hat pour venir à droite du coup, parce qu'on est un peu penché dans le top hat. Pareil quand on est à l'extérieur gauche, c'est sur la gauche en fait. On se prend un bon airtime sur le côté et en même temps on se fait tourner, enfin c'est vraiment très fun. Mais sinon là le camelback, donc on peut voir juste derrière nous, juste là-bas. Donc le camelback un peu principal du coaster en fait. Qui commence à être de mieux en mieux. Voilà c'est ça. Ce matin on avait un très léger floating. Bon on était au last donc voilà. C'est toujours du floating là mais beaucoup mieux quand même. C'est beaucoup mieux, on s'approche vraiment d'un airtime. Et donc c'est vraiment cool, je pense qu'à chaud il peut être vraiment bien. L'effet de basculement au niveau du dive loop de fin quand on est à gauche, on fait trop, il est vraiment insane. On se fait vraiment balancer dedans, c'est assez violent même. C'est vraiment très fun. Donc pour conclure, c'est un excellent coaster qui avec de bonnes sensations, assez original, surtout bien thématisé quand même, avec une superbe soundtrack. Et c'est vraiment un type de coaster qu'on retrouve nulle part ailleurs, enfin ce triple launch en station directement. Avec un super petit premier launch en avant, même si les deux autres launchs sont un peu moins puissants, un énorme hang time au last sur la flèche qui est vraiment somptueux et un très bon air time au first sur le top hat. Et on se fait aussi très bien inspiré au last d'ailleurs. Le parc en général est vraiment superbe, très bien entretenu, assez bien thématisé. Ouais c'est vrai que dans la globalité le parc il est vraiment très sympa. Bon après quelques attractions un peu arrêtées aujourd'hui. Enfin, franchement dans l'ensemble on a passé vraiment une excellente journée. On a pu faire quand même une surprenante d'ailleurs aussi. On a pu faire quand même une quinzaine de rides sur Gold Rush, donc c'est quand même à noter, c'était sympa.
On a refait une deuxième fois le Dark Ride qui est pour le coup toujours aussi sympa. Ouais, vraiment. On a vraiment bien kiffé. C'est vrai que pour un parc de cette taille là, voir un gros coaster comme Gold Rush ou un Dark Ride aussi bien thématisé, c'est assez fou quand même. Après à noter aussi que le parc se fait pas forcément sur la journée. Étant donné que nous on est arrivé de midi jusqu'à 17h, on a fait 5 heures dans le parc. On est quand même allé au restaurant aussi à noter, donc on a perdu du temps. Et c'était largement assez, donc le parc est vraiment très sympa tout ça. Mais il n'y a pas une quantité d'attractions énorme, sachant qu'on a fait quand même le tour du parc complet. Après peut-être si on y va un samedi, si vous allez un samedi quand il fait bien chaud, peut-être faut prévoir la journée, mais sinon en semaine comme nous une après-midi suffit largement. C'est ça. Et en plus du coup Gold Rush et tout ça c'est mieux de le faire l'après-midi. Donc en plus on n'est pas hyper loin de Walibi Holland, on n'est pas hyper loin d'un Efteling, on est à 2 heures d'Efteling. Ça se fait bien, vous pouvez le mêler à votre trip comme nous on l'a fait, surtout quand vous avez des jours off, c'est assez cool à faire. Surtout sur une seule après-midi, c'est vraiment bien. Vous pourrez bien faire Gold Rush comme nous on l'a pu le faire aujourd'hui une quinzaine de fois, donc c'est vraiment super fun. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve dans un prochain parc pour un prochain vlog. Salut!